I pray outside Africa. I see the death of a leader, Prince Sam. Amen. Il disait de lui-même « Je suis un menteur, né pour mentir, entraîné pour mentir ». À 89 ans, John le Carré tire sa révérence après plus d'une vingtaine de romans qui ont fait de son ancienne profession un genre littéraire, l'espionnage. David Cornwell, de son vrai nom, est né en 1931 à Poole, dans le Dorset, au sud de l'Angleterre. Son enfance, un père qu'il qualifiera d'escroc magnifique et qui ira en prison, et une mère qui abandonne le foyer familial lorsqu'il avait 5 ans. John le Carré s'enfuit en Suisse à l'âge de 16 ans. C'est là qu'il sera repéré par des espions britanniques. De retour au Royaume-Uni, il commence à travailler pour les services du renseignement intérieur alors qu'il n'est encore qu'étudiant. Puis il est envoyé en Allemagne en pleine guerre froide au service du MI6, les renseignements extérieurs. La construction du mur de Berlin accompagne l'écriture de son premier best-seller, L'espion qui venait du froid. Devenu trop célèbre pour rester espion, John le Carré rentre en Angleterre et ne se consacre plus qu'à écrire. Son œuvre autour de la guerre froide dérange les institutions et bouscule les codes du genre incarnés par James Bond. Chez John le Carré, les espions britanniques sont aussi machiavéliques et impitoyables que leurs rivaux communistes. Après la chute de l'Union soviétique, John le Carré écrit autour des conflits au Moyen-Orient. Il critiquera d'ailleurs vivement l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Le dictionnaire Oxford lui attribue la paternité du terme « taupe » pour désigner un espion infiltré chez l'ennemi. Enfin, la question « Pourquoi a-t-il choisi le pseudonyme de John le Carré ?» L'écrivain racontera la même histoire pendant des décennies avant d'avouer « J'ai menti, la vérité est que je n'en sais rien ».